Je regrette l'espèce humaine. Elle m'a toujours fait peur. Cette espèce est arrogante et sanguinaire. Elle m'a fait beaucoup de mal. Mesdames et messieurs, je paraphrase là Brigitte Bardot, une auteure et actrice française. Au fait, j'ai pensé à ces propos parce que je présume que Joseph Kabila s'y retrouverait même en partie, au vu de cet acharnement cruel auquel il fait face. À 29 ans, il prend le pouvoir, sauve un pays devenu carrément un Far West, avec plein de roitelets. Il le réunifie, le pacifie, remet la souveraineté au peuple à travers 3 cycles électoraux. Cerise sur le gâteau, Joseph Kabila rend possible la toute première alternance pacifique du pouvoir en RDC, une alternance que j'ai toujours considérée comme étant le plus grand trophée politique de l'histoire du pays. En 2019, la plateforme politique de Joseph Kabila perd les élections présidentielles, mais gagne la majorité des sièges au Sénat et à l'Assemblée nationale. Une coalition s'organise, mais elle sera tout de suite jugée très étouffante pour le parti présidentiel qui décidera unilatéralement de la rompre. Le coup d'envoi a été donc donné pour une partie de machinations, que dis-je, des machinations, qui vont directement porter atteinte au pacte social, qui est la Constitution, et à plusieurs lois de la République. Premier tour de magie, changement de la majorité parlementaire en pleine législature, en violation de l'article 110 de la Constitution. C'est cette violation qui est au fait la mère de l'Union sacrée. Après ce tour de passe-passe, Joseph Kabila campe dans son silence légendaire. Il semble s'éloigner du monde politique, fait le tour de ses fermes à travers le pays, poursuit même ses activités académiques. Pour l'Union sacrée, ils l'ont vaincu politiquement. Mission accomplie, jusqu'à ce qu'il se résolve de retourner sur la scène politique et redevienne presque mystérieusement le centre du débat politique. C'est Kabila, Kabila encore et encore Kabila. Une pure démonstration de son ancrage dans la société congolaise. Ce retour sur le devant de la scène politique est très gênant. Il faut l'y soustraire par n'importe quel moyen, vif ou inerte. Joseph Kabila est devenu cet ancien président dont la tête est mise à prix clandestinement. Sa femme Olive Lembe Kabila a été humiliée à GLM dans sa résidence privée. Zoé Kabila, son mandat injustement et brutalement interrompu, désapproprié de certains éléments immobiliers de son patrimoine. Bref, les Kabila doivent disparaître pour de bon. Brigitte Bardot n'a-t-elle pas raison? Dans un environnement aussi incertain, Joseph Kabila trouve refuge chez ses anciens pairs africains. De là, il relance la dynamique de son parti, le PPRD, réarme le moral de ses militants et ambitionne un retour au pays par la partie orientale. L'annonce a créé un premier séisme politique dont il est l'épicentre. Le deuxième séisme sera plus dévastateur pour le gouvernement. Il est provoqué par une prétendue présence de Joseph Kabila à Goma. Une information partagée par Steve Wemby, journaliste d'investigation dont la crédibilité ne peut être remise en question. Malheureusement, cette fois, il a raté son scoop, faute de bonnes sources d'informations certainement. Mais bonne source ou pas, le fait est que le séisme est là, l'épicentre est le même, Joseph Kabila. Résultat, suspension des activités du PPRD et poursuite judiciaire contre sa personne, tout en ordonnant la saisie de tous ses biens mobiliers et immobiliers. 2 décisions arbitraires prises sur fond des faits non avérés, au grand étonnement des Congolais. De l'arbitraire, Joseph Kabila n'est pas la seule victime. Elles sont nombreuses à travers le pays à souffrir de cette nouvelle norme du régime. Moïse Katumbi forcé à l'exil sur fond des menaces appuyées et brutales. Souvenez-vous du fameux dossier de l'aérodrome de Mulunde dans les territoires de Mpweto, dans lequel il est accusé d'entretenir illégalement un aérodrome. Ce que moi j'ai vécu personnellement, c'est l'arbitraire dont est victime le gouverneur Mouyège jusqu'à ce jour. Empêché brutalement d'exercer son mandat électif, traduit en justice sur fond de fausses accusations pour le briser, interdit de rentrer chez lui au Katanga. Le souci avec de telles pratiques, elles créent chez certaines personnes une rancœur qui peut se transformer vite en une envie de vengeance, ce qui est très dangereux pour le pays parce que facilement cela pourra devenir un cycle infernal, régime après régime.
La RDC ne gère plus de grandes provinces, à savoir le Nord et le Sud Kivu, du fait de l'AFC M23, un mouvement rebelle pour le gouvernement, quoiqu'il a accepté de négocier avec lui. Mais pour les pères de l'Église, après échange avec Corneille Nangaa Goma, ils estiment que l'AFC M23, ce sont des compatriotes qui doivent être associés aux efforts menés pour le retour de la paix. Cet avis semble être partagé par la communauté internationale, raison pour laquelle elle renvoie les deux parties au dialogue. Mais plusieurs acteurs politiques de la région ainsi que l'ensemble de la communauté internationale sont convaincus que la RDC ne s'en sortira sans un dialogue franc avec toutes les personnalités importantes du pays. Car on ne peut pas dire vouloir dialoguer pour la paix en cherchant à mettre en même temps un couteau au cou des interlocuteurs. Dépassons nos égos, la RDC mérite mieux.